j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre module de signature électronique qui fonctionne en collaboration avec Universign pour piloter l'aspect légal de cette partie. Pour activer la signature électronique, il y a une première démarche à réaliser dans l'administration du dossier. Au niveau des services, eh bien, c'est d'activer le service Universign et une fois que vous aurez activé ce service, eh bien, vous aurez accès à différentes parties, différents éléments qui vont vous permettre de venir paramétrer les messages qui seront envoyés lors de la signature, lors de l'envoi d'une offre commerciale et les retours de messages que le client recevra au moment où il aura finalisé la signature électronique. Ces différents textes sont des textes standards que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Une fois que ce paramétrage a été réalisé, et bien ensuite vous pouvez utiliser directement dans Xiva la fonctionnalité de signature. Dans le cadre de la version 6.5, nous avons ajouté une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, eh bien, c'est de pouvoir insérer en même temps que l'on va envoyer une offre commerciale, eh bien, on va pouvoir également venir ajouter des documents dans l'offre. Je vais valider et donc en procédant à l'enregistrement de l'offre commerciale, donc à la validation de celle-ci, eh bien, j'ai désormais accès à la notion de envoi par mail pour signature. Je vais pouvoir sélectionner qui est le client et la personne avec laquelle je vais échanger. Je peux mettre un message qui va venir compléter les messages automatiques que nous avons vus précédemment. Si l'offre a signé, par exemple, et j'envoie cet élément-là. Donc Oxiva fusionne les différents documents. Une fois que la fusion des documents est réalisée, eh bien, nous avons un message qui nous indique que le devis a bien été envoyé avec ces documents au destinataire. Notre client va recevoir donc un mail dans lequel eh bien, on a le texte complémentaire qu'on a pu noter et puis les textes standards qui ont été automatiquement implémentés dans le mail. Donc, nous allons donc être redirigés vers la plateforme de Universign. Donc là, nous ne sommes plus dans le cadre d'usage de Doxiva, mais nous sommes bien chez Universign pour ce document à signer. Et nous allons pouvoir consulter l'ensemble du document. Donc on voit l'offre commerciale, les conditions générales de vente qui sont venues compléter notre offre commerciale au moment de la fusion. Les plaquettes que j'ai pu ajouter, donc la plaquette commerciale d'Oxiva, ensuite les CGU d'Oxiva, et la dernière page qui va être la page de signature de l'ensemble de l'offre telle qu'elle a été envoyée. Donc en tant que destinataire, et je vais accepter la signature de ce document, je vais pouvoir mettre ici un numéro sur lequel les codes de validation vont être envoyés. Je signe mon document. Je viens faire la saisie de mon code de validation. Je valide les éléments et je signe. Maintenant, je reviens dans mon cadre d'usage de Doxiva. Je suis le commercial qui a envoyé cette offre-là et vous voyez que directement, ici, vous allez recevoir une information nous disant que le client a bien signé l'offre que je lui ai envoyée. Et ensuite, je vais avoir mon offre qui apparaît ici dans les devis en retour. Et donc, dans mes devis signés, eh bien, je retrouve mon offre commerciale, encore une fois, avec ici en pied de document la signature et le sceau de Universign qui atteste bien que le document a été signé et accepté par notre client. Donc le retour s'est fait automatiquement à deux niveaux. Dans l'affaire par elle-même, nous avons remplacé le devis qui a été envoyé, devis qui n'était pas signé, par le devis qui lui-même a été signé. Et vous allez retrouver également dans la partie Monoxiva au niveau des signatures de documents, eh bien, vous allez retrouver ici ce même document visualisable directement avec la signature telle qu'elle a été apposée. Ce conteneur de signature, il a un intérêt, donc hormis le fait de trouver le document signé dans l'affaire, eh bien ici on retrouve toutes les signatures électroniques qui ont pu être envoyées et traitées par telle ou telle personne, par tel ou tel utilisateur ou par telle ou telle équipe. L'objectif de cette partie-là, eh bien, c'est de pouvoir, en cas d'absence ou en cas de vacances par exemple, de pouvoir accéder à l'ensemble des signatures qui ont pu être faites par les clients de l'entreprise de façon à avoir un suivi quotidien et un suivi au fil de l'eau de ce qui peut être fait.
Je vous souhaite une bonne utilisation de ce module de signature électronique. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être informé des vidéos que nous mettons en ligne régulièrement. Et je vous dis à bientôt.